Elle a 31 ans et elle vient du sud, c'est Chantin. C'est Chantal. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Je passe un très bon week-end. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et du coup, en fait, je t'appelle parce que... Alors, je suis une maman, ok? Je suis mère de 2 enfants. Tu peux parler plus fort, mon petit cœur? Oui, bien sûr. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, oui. T'as coupé tout, Ok. haut-parleur, tout. Oui, j'ai tout coupé. D'accord, dis-moi. Alors, en fait, je suis une mère de 2 enfants, je suis divorcée, etc. Et puis, j'ai rencontré un homme il y a 1 an à peu près. Ouais. 1 an, 1 an et demi. On se voit de temps en temps, mais en fait, on se voit que pour des restos échangés. D'accord. Ok? Donc, il n'y a vraiment rien de spécial qui se passe. On échange, on est là l'un pour l'autre, etc. Et en fait, il n'ose pas passer au-delà de, tu vois, venir demander ma main, etc. Est-ce que toi, tu lui en as parlé au début? Tu lui as dit ce que tu souhaitais et tout? Oui, au bout d'un moment, en fait, je lui ai dit, au bout de 1 an, en fait, si tu veux, on s'est rencontrés, puis après, on a arrêté de se voir, on a arrêté d'aller faire des activités ou de restos, etc. Et puis, à un moment, moi, je lui ai dit, voilà, ce que je veux. Moi, tu m'intéresses, ton éducation m'intéresse, etc. Et puis, il est revenu vers moi un peu plus tard, me disant que c'est exactement ce qu'il veut aussi, mais que, en fait, il est indécis. D'accord. Et que il voit pas non plus, il se voit pas. Donc, l'éducation qu'il a, c'est... C'est ne pas sortir avec une nana comme ça. Et moi non plus, d'ailleurs, je veux pas. Je veux pas non plus le recevoir chez moi. Ouais. Donc, en fait, ne pas sortir avec une nana, mais quand on parle de halal, il veut pas. On n'en a jamais vraiment parlé. Tout ce qu'il m'a dit... Mais ma chérie, si son éducation religieuse, oui, elle est correcte, normalement, tu n'as pas besoin d'en parler. Normalement. Ce mec-là, il fait les choses. Normalement, tu n'as même pas besoin de lui dire. Voilà. Voilà. Donc, il y a un problème, on va dire, dans ton discours, mon petit cœur. Parce que normalement, si c'est un vrai bonhomme, Al-Habiba Diali, il n'a pas besoin que toi, tu viennes et que tu lui dises oui, il faut qu'on se marie. Surtout au bout d'1 an, ma belle. Bon, 1 an, pour moi, tu vois, c'est déjà beaucoup. 1 an, tu restes pas avec un mec 1 an. 1 an, tu vois, c'est s'il y a déjà tout. T'es déjà installé avec lui, il y a tout, il y a l'appartement, il y a eu le mariage, il y a eu le henna, il y a eu les machins, il y a eu les Eid, t'as vu? Et là, oui. Mais là, sinon, tu viens, tu me dis, ma chérie, 1 an, non. En fait, ça fait 1 an qu'on se connaît, mais on s'est jamais embrassé. Mais c'est pas la question, ma chérie. Tu sais, quand tu fais des muqabala, tu vas pas forcément galoche la personne. Quand tu fais les muqabala, tu galoches pas la personne. Considérez ça alors comme une muqabala. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Voilà. Il faut pas, tu vois, il faut pas... Parce que toi, pourquoi il envisage pas le truc avec toi? J'ai pas compris. Pourquoi faire? Pourquoi? Il envisage... En fait, c'est pas qu'il envisage pas. Il envisage parce que dans son discours, il me respecte, il ne veut pas un truc léger, etc. Ça me convient. Par contre, il n'y a pas de... je veux bien apprendre à te connaître un peu plus et du coup, je veux rencontrer ta famille. Non, mais... Moi, je sais pas quoi faire. Non, mais ma chérie. Ouais. Je veux te connaître un peu plus. 1 an, ça lui a pas suffi. Écoute... Il y a un problème là dans ton discours, mon petit cœur. Ma chérie. Donc, un anniversaire ne lui a pas suffi, un Eid ne lui a pas suffi, 2 Eid ne lui a pas suffi, un Ramadan ne lui a pas suffi, un Noël ne lui a pas suffi, un jour de l'an ne lui a pas suffi. Là, t'as vu tout ce qu'il y a dans 1 an, ma chérie? Il y a pas mal de choses dans 1 an, ma chérie. Un Pessah ne lui a pas suffi, un Sokot, ça lui a pas suffi, la fête des couleurs en Inde, ça lui a pas suffi, les tremblements de terre et les trucs, tout ce qui s'est passé dans le monde, ça lui a pas suffi. Les 20 ans les 25 ans ou les 24 ans, pardon, des World Trade Center, ça lui a pas suffi. Diana, son anniversaire de mort, Mskina, ça lui a pas suffi. Enfin, tu sais, en 1 an, il y a pas mal de choses, hein. D'accord, la guerre en Palestine, ça lui a pas suffi. Tezama, Yani, tu vois, 1 an.
Un an, t'as du power. Moi, déjà, au bout de 6 mois, il est pas venu demander mais au bout de 3 mois, pardon, il est pas venu demander ma main. Au bout de 6 mois, je suis pas chez moi. Déjà, au bout de 3 mois, déjà, ma chérie, je comprends même pas. Ma chérie, tu n'as pas le droit à l'erreur. Surtout toi. Une femme comme toi, une mère avec des enfants n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Tu peux pas te permettre, d'accord, c'est-à-dire, il peut même te marier sans ton mahram. Tu le sais, ça? Non, je sais pas. Tu as déjà été mariée une première fois. Tu n'as pas besoin de mahram, toi. Tu peux te marier une deuxième fois, voilà. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Tu te maries, voilà. Si tu veux avoir ton mahram, tu peux, d'accord? Il peut être là, mais s'il n'est pas là, c'est pas grave. Ben, liche. Voilà. T'as des enfants? Oui, j'en ai 2, oui. Et t'as un garçon? J'ai un garçon. Ton garçon, ça peut être ton mahram. D'accord. Peu importe l'âge? Peu importe là, ils te disent à partir du moment où l'enfant, en fait, sait faire ses prières, à partir du moment où il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il dit, c'est-à-dire dans l'islam. Voilà. C'est le cas, bon, il est petit. Ça, c'est l'imam qui nous le dit, c'est-à-dire ça, les filles, ce sont des rappels que le imam te fait le jour de ton mariage, le jour du mariage de ta copine, le jour du mariage de ta sœur, ça, ce sont les rappels d'un imam. Voilà. Voilà. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir, c'est-à-dire, tu peux te marier dès demain si tu veux. Donc, enfin, excuse-moi, mon petit cœur, il y a un problème. Un an, je veux dire, et c'est gratuit, parce que toi, tu peux te dire, oui, écoute, moi, j'aimerais mettre Hélène un exemple, hein, ok? J'aimerais juste un couscous. Ça coûte combien un couscous, ma chérie? 50 € avec la viande et le lbin. Oui, même pas. Non, mais il y a un sérieux problème. En fait, moi, ce que je déteste, c'est les hypocrites de chez nous. Ouais, je fais les choses bien. Non, je te serre pas la main. Salam alaikum, oui. Tu sais, il te regarde comme ça. Il va, tu vois, il est en terrasse. Oui. Oui, je te comprends, ma soeur et tout. Mais à part quand tu lui demandes, d'accord, de faire le halal. Tu vois, là, il a des... C'est quoi le truc que tu m'as dit? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il peut pas? En fait, il est indécis. Ah, il est indécis. Donc là, l'islam, là, c'est là où rentre en jeu le sihr. On m'a fait quelque chose. Ah bon? Bah, dans pas longtemps, il va te le sortir, ça. Non. Ah, si, c'est ce qu'il va te sortir. Si, il va te sortir cette excuse à la con. Oui, on m'a fait dessus. Non, j'ai fait ma vie aussi. Oui, tu vois, d'accord. J'ai fait des projets et tout. Ouais. C'est pas. Non, mais on ne te parle pas de ce projet-là. On ne te parle pas des projets, ma chérie, du travail, de trabajo. Laisse-le de côté, ma chérie. Nous, on te parle, ma chérie, du projet, c'est-à-dire du mariage, la moitié de ton dîme. T'as compris? C'est pas une finalité le mariage, hein, ne croyez pas. Mais en fait, dans ces cas-là, je vais t'expliquer, d'accord? Ce n'est pas une finalité, les filles, d'accord? Donc, dans ces cas-là, je ne veux pas fréquenter un mec. En fait, pour moi, tu ne fréquentes pas un mec, d'accord? Tu ne fréquentes pas un monsieur si derrière, il n'y a pas mariage. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, en fait, si demain, demain, on part dans l'idée, en fait, où tu as fréquenté des messieurs et qu'il n'y a pas eu mariage, remercie Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que tu te maries. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on te dit c'est pas une finalité. Tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi. Et là, si tu veux, c'est juste que on s'est connus, on s'est perdu de vue. Et depuis décembre, janvier, on se fait un resto 2 fois par mois, tu vois. 2 fois par mois, ok, d'accord. Ouais, c'est une garde partagée, quoi. Une garde partagée, ouais, voilà. Ouais. 2 fois par mois, un week-end sur 2, d'accord? Parce qu'on n'a pas les marmots, donc voilà, quoi. Tu vois, elle va aller voir papa. En fait, moi, j'en ai assez, tu vois. Bah oui, elle en a assez. Je fais très bien avec les enfants, etc. Mais c'est où ça avance ou ça avance pas. Bah, dans ces cas-là, moi, de pousser le truc ou pas? Bah, en fait, moi, à partir du moment où tu me dis que t'es indécis, déjà, je pousse rien du tout. Hein. Je pousse ta mère dehors de chez moi, tu vois. Mais sinon, je pousse rien du tout. La seule chose que je vais pousser, c'est ta mams. C'est tout. C'est simple. Ah, mais je te le dis. Bah, à partir du moment où un grand monsieur, il me dit je suis indécis sur quelque chose de halal quand même. C'est notre religion, ma chérie. Dans toutes les religions, ma chérie, le mariage est bon. D'accord? Le mariage est bon. Voilà. Tu n'es pas maudite si tu ne te maries pas, ma chérie. Alors, excuse-moi, là, tu parles pas dans le micro, mon petit cœur. Je t'entends toujours pas, ma chérie, tu parles pas dans le micro.
Et là, ça va mieux là. Retire encore un peu. Plus. Oui, voilà. Bon. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas une fin en soi. J'ai déjà vécu cette expérience. Ça l'a pas fait. Je fais ma vie. Maintenant, ça se présente, tant mieux. Ça se présente pas, tant pis. Je continue ma vie, tu vois. Voilà. Enfin, non, je cours pas derrière. Oui, mais je me dis, mais pourquoi pas? Non, je vais pas pousser en fait. Pourquoi je vais pousser pour 2 fois dans le mois? Je vais pousser pourquoi? Parce qu'il m'a acheté un château. Je roule en lambeaux. Je vais pousser pourquoi? Parce que, s'il te plaît, chaque fin de mois, il m'emmène en voyage. Bon, alors voilà. Tu pousses pourquoi en fait pour un mec? En fait, pendant 1 an, il te fréquente, il te voit. Non, parce que tu me dis, ouais, on sait jamais se maquer et tout, on s'en carre le coquillard, hein. D'accord, ça c'est, on s'en fiche, tu vois. Mais la finalité, c'est quoi en fait? Moi, je veux bien pousser, ma chérie. Foutu pour foutu, tu te dis oui, d'accord, quand derrière, il y a matière. Ah, là, il n'y a aucune matière. Là, c'est-à-dire, même toi, tu parles de mariage, il donne même pas envie de se marier. Normalement, c'est à lui de te parler de mariage. Faites attention, mesdames. Tu sais ce qui me fait chier, ma chérie, d'accord? C'est que ma mère, moi-même, c'était une femme célibataire avec 2 enfants. Et c'est ma mère qui voulait pas se marier. Tu vois, à la différence de certaines femmes d'aujourd'hui qui sont mamans célibataires et qui veulent se marier, d'accord? Nous, c'était un peu, tu vois, on a un peu bataillé avec notre maman. Elle était catégorique, elle voulait pas. Ma chérie, dis-toi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salauds, d'accord? Il y a beaucoup de mecs qui vont profiter des femmes comme toi. Là, pour l'instant, ils te galochent pas, ma chérie. D'accord? Mais il y a des mecs qui sont tellement vicieux que eux, ils poussent le bouchon trop loin. C'est-à-dire, eux, ils sont patients. Il est capable de te faire, tu vois, de te faire rêver pendant 1 an. La 2e année, il goulek, c'est quoi? Moi, pendant 1 an, je t'ai montré que je peux t'emmener au resto, que je pouvais être galant, que je pouvais être respectueux. Maintenant, je vais te montrer c'est quoi l'autre visage que j'ai. Préservez-vous, faites attention. C'est pas parce que, ma chérie, toi, tu as eu des enfants d'une première union que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu vois, ça veut pas dire que toi, tu as eu des enfants et que tu t'es marié et que tu as eu des enfants que, en fait, les mecs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec toi. Il en est hors de question. Vous vous respectez tout autant qu'une femme, c'est-à-dire qui est encore vierge et qui a encore rien fait. Tu vois, le problème aussi, mesdames, c'est que certains hommes de notre communauté pensent que, en fait, c'est de notre faute qu'on est divorcés. Tu vois, c'est de notre faute que nous n'avons pas su garder un homme. On aurait dû fermer notre gueule. Voilà. Non, mais je te le dis, mais c'est ce qu'ils pensent, ma chérie. Certains hommes de notre communauté, ils pensent ça. Ils te disent, pourquoi tu l'as pas gardé, ton mari? Pourquoi t'as pas pu faire ça? Mais pourquoi l'autre, elle le fait et pas toi? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ah, et ma mère, elle voudra pas que je ramène une femme qui a déjà des enfants. Alors que si sa mère, ça arrive à sa fille, tu vois, elle va tout faire pour que sa fille, elle se marie. Tu vois, même le marabout, elle va aller le voir. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, respecte-toi, considère-toi comme si tu étais le joyau de la planète. D'accord? Oui, tu as 2 enfants, tu t'es marié pour avoir ces 2 enfants. D'accord? Et même s'il y a une nana qui ne les a pas eus avec un mariage, d'accord? On a tous merdé dans nos vies. C'est pas un être humain qui va devoir, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire me faire payer fête de nia parce que j'ai eu un enfant hors mariage. C'est entre la personne et Rabbi. Point barre. C'est comme les mecs qui viennent et qui vous disent, mais t'as cru que t'étais une sainte nitouche. Et ta mère, c'était une sainte nitouche. Et ta sœur, c'était une sainte nitouche. Faites attention, mesdames. Et ça, faites attention par rapport à ça, là. Là, ce que je suis en train de te dire, on n'a pas de valeur parce qu'on a eu des enfants, on a eu une relation, on a eu un mariage. Mais même si vous n'avez pas eu de mariage, tu vois, même si vous n'avez pas eu de mariage, mes petites douceurs, il y en a qui considèrent qu'une femme mariée peut faire ce qu'il veut avec. Voilà, c'est un réservoir à sperme. Parlons peu, parlons bien. Je te jure combien de nanas ont été dupées par des hommes. Elles y croyaient. Le mec qui te dit après à la fin, ma mère, elle veut pas ma maman, elle a dit que non, parce que t'as des enfants. Une origine, même pas une religion. Une origine, il vient, d'accord, il perd ses yeux en chemin, d'accord, il te dit, ma maman, elle m'a dit que non, t'es algérienne, t'es marocaine, t'es tunisienne, t'es libyenne, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, le mec, je vais te dire clairement, il a quelque chose derrière la tête, d'accord? Si tu n'avais pas eu d'enfant, je te jure que la donne, ça serait pas la même. Si tu n'avais pas déjà eu des enfants d'une première union,
ça serait pas la même chose. Il serait pas resté avec toi. Et puis même toi, ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris de rester avec lui 1 an? En fait, je me suis jamais dit, je reste avec lui. Hein. Mais non, alors dans ces cas-là, pourquoi tu le... Non, en fait, il y a une incompréhension dans ce que tu dis. D'accord, ouais. Je sais que tu ne l'as jamais galoche, d'accord? Mais cet homme-là, quand tu le vois, c'est pas amical. C'est pour un potentiel... Oui, c'est pour un potentiel. Merci. Oui, au début, c'était amical. Non. Au début, c'était amical et tout ça. Non, mais que je te restitue bien les choses, je l'ai vu dans un cadre où est-ce que j'étais en plein changement de boulot, etc. Il m'a énormément aidé. D'accord, on part dans l'idée où au début c'était amical. La finalité, c'est amical ou pas là? Aujourd'hui, c'est... D'accord, ok, d'accord. Pourquoi moi, je parle avec lui, je le vois pendant de novembre, décembre, on se voit 2 fois par mois, mais c'est quoi en fait? C'est une réunion? C'est quoi? Il y a quoi? En fait, c'est un séminaire. Il fait des séminaires, le boug. Ouais. J'ai pas compris, en fait. Je passe à autre chose, c'est bon, Ah, mais totalement, ma chérie. Est-ce que toi, t'as le temps à perdre? T'as du temps? Ah, mais non, mais vraiment pas. J'ai pas le temps. Voilà. Donc, quand on n'a pas le temps... Et second conseil que je pourrais te donner, toujours nif tala, toujours le nez en haut, la tête autant, d'accord? Jamais tu... Parce que toi, tu as eu tes enfants, ça c'est les trous de balle de la société d'aujourd'hui qui pensent comme ça, d'accord? D'accord? Voilà. Je pense pas du tout comme ça. C'est très bien. C'est très que j'ai besoin de personne pour les assumer. Voilà. On t'a pas demandé d'avoir besoin ou pas, on te parle de mariage. Voilà. D'investissement dans la vie de chacun. Voilà, c'est pas parce que tu as eu des enfants que toi tu dois attendre 1 an ou que tu as la même valeur que toutes les femmes de toute la planète. Voilà, on est au même stade. Toutes, même, tu vois, même niveau. Alors ma chérie, c'est 3 mois. 3 mois, bismillah, pas 3 mois, mais as-salama, al-bab al-habab. Allez, laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà comment je pousse sa mère, moi, tu vois. Tu restes pas sur le palier, tu dégages. Tu dégages. J'ai pas de time, on n'a pas la place, d'accord? Et j'ai pas besoin de toi. Tu laisses le passage pour quelqu'un d'autre qui aura les épaules pour moi. Point barre. Oui, ben écoute, je te remercie parce que je n'avais pas parlé du tout à qui que ce soit et je voulais avoir ton conseil. Je t'en prie, ma chérie. Il n'y a pas de souci, Habibti. Merci beaucoup et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, ma chérie. Barakallah fik. Moi aussi, ma chérie. Yallah, bisous, bye. Jamais vous vous dites en tête que le mec, en fait, c'est-à-dire que parce que vous avez eu des... Mais ça, c'est problématique chez nous. Ça, c'est vraiment un problème chez nous. Ouais, c'est Aïb. Pourquoi c'est Aïb? Ça m'énerve, en fait, tu vois. Et je sais qu'il pense ça. Je le sais qu'il pense ça. Ouais, on l'a vu, nous, avec notre maman. C'est Aïb. Parce qu'elle n'a pas d'homme. Parce qu'elle a divorcé, donc c'est elle le problème, c'est de sa faute à elle. Tu vois? Non? Bah non. Non. Ça va pas se passer comme ça. Voilà. En tout cas, moi, ma team, d'accord? Ne mettez-vous pas ça dans la tête. Hein, d'accord? C'est eux les trous du cul. C'est toi qui es perdant, Habibi, si t'es pas avec moi. C'est pas l'inverse. Voilà. Parce que pour eux, c'est de la faute de la femme. Elle n'a pas su tenir son mari. Elle n'a pas su rester dans son foyer. Parce que pour eux, en fait, ils te disent qu'en gros, tu dois subir. Le mec te trompe, tu fermes ta gueule. Tu dois pas divorcer. Le mec te frappe, tu fermes ta gueule. Tu dois pas divorcer. Tu vois? Le mec t'insulte, manque de respect, tu fermes ta gueule, tu dois pas divorcer. Le mec n'assume pas son rôle, tu fermes ta gueule, tu dois pas divorcer. Tu dois l'aider. C'est une entraide. Mais non, moi, j'ai pas signé pour ça, en fait. Moi, je peux abs. L'entraide, il n'y a pas de souci. C'est comme quand on me dit, oui, machin, mais t'as dit que le mec, il est en prison. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ça, je l'ai toujours dit. Demain, t'es avec un mec, il est comme ça, il t'a toujours mis sur sa tête. Et il s'avère qu'il a fait une connerie. D'accord? Il se retrouve en prison. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ton mari. Va au parloir, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais mec, toi, on sort ensemble, d'accord? Tu m'as fait tourner dans toutes les caves de banlieue, d'accord? Et tu te retrouves en prison. Il en est hors de question. Ça, c'est pas possible. En fait, la vie, c'est du donnant-donnant.
Voilà, donne-moi un avant-goût. Voilà, tu me donnes un avant-goût, tu me fais goûter, d'accord? Et si demain tu tombes, je te mets sur ma tête. Ça va de soi. Il n'y a que les ingrates, tu vois, que les bnet la haram, tu vois, qui vont pas assumer ça. Et moi, je dis jamais. Là, après, tu vas me dire, oui, mais je l'ai rencontré, il est en prison. Non, pourquoi faire en fait? T'es en prison, toi? C'est quoi? T'es matane? T'es la surveillante de la prison pour te mettre avec lui alors que toi, t'as toute ta liberté, tu te mets avec un mec qui est en prison? Vous vous imaginez quand même? Le manque, l'amour, le fait qu'il soit pas avec toi, le fait de l'attendre, la réinsertion après. Il faut avoir les reins solides. Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Faites des efforts, il n'y a pas de problème, mesdames. Mais pas des efforts comme ça. Là, c'est plus un effort, là, tu lui donnes tout. Sa mère, lui, elle est tranquille. C'est comme les meufs qui m'appellent, oui, mais moi, sa mère, elle m'aime bien. Hein. Bah, t'as translé les grâces, non. Tu lui laves son linge sale, tu vas au Décathlon, tu lui achètes tout en bleu marine et en noir, et puis voilà, et puis tu fais ses machines, tu lui ramènes ses colis, là, ses paniers repas, là, une fois par an, de 5 kilos, et puis merci, au revoir, tu vois. Bah, bien sûr qu'elle est tranquille, sa mère, bien sûr que sa mère, elle va te kiffer. Sa mère, elle va te dire, waouh, truc de ouf, je réponds pas, hein, voilà, truc de ouf. La belle-fille que j'ai, tu lui enlèves une épine, ma chérie. C'est pas une épine, c'est une épingle du yep. C'est pas une épine. L'épine là, une épingle, t'as la mère. Fais la dame, tu lui enlèves. Mais sinon, ma chérie, toi, t'es mariée avec et tout. Et tout se passe. Et le mec demain, il tombe. Qadar Allah, c'est comme ça. Allah ghalb. Tu vois, Allah ghalb. Il est tombé, tu restes avec ton mari, tu t'es là. Comme lui, il te mettait sur sa tête quand il était en liberté, comme toi, tu dois le mettre sur ta tête quand il a des problèmes. Voilà. Oui, une seringue. Voilà. Pourquoi moi je vais faire tant d'efforts, tant de trucs, tu vois? Et puis c'est castrateur quand vous faites ça. Le mec, à la fin, même une rose, il te l'achète pas. Parce que tu as pris son rôle. Il va te dire, ouais, mais... Ah, et tu crois qu'il va te dire, ouais, tu m'as acheté, il va te dire, ouais, il va parler, il va avoir un discours comme ça, ouais, elle était là, elle m'a acheté. Il va te dire, mais je t'ai rien demandé, hein, c'est toi qui voulais. La phrase type, je t'ai rien demandé, c'est toi qui voulais. Enlève-lui de la bouche, c'est-à-dire même de la reconnaissance, il n'y a pas. C'est comme la bouffonne que j'ai eue hier au téléphone. Hein? Hey, elle a eu un enfant, elle a eu un enfant avec lui et tout. Et le mec, il arrive quand même. La meuf, elle me dit, ouais, il veut la faire ramener. Moi, je pensais qu'il voulait la faire ramener en vacances. Non, il veut la faire ramener au parloir. Donc, vous vous battez pour un bout de khaba au parloir. Ah oui, oui. Oui. Non, mais... Allô? Alaykoum salam, mon petit cœur. Ça va? Ça va et toi, ma chérie? Merci beaucoup. Alors, toi, on t'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Comment? Toi, moi, j'ai suivi tes instructions. J'ai coupé le live. Elle a tout coupé. Ah ouais, elle a mis un micro carrément. Tu m'entends bien? Très bien, mais... Alors, moi, je voulais juste t'appeler pour te faire un bisou à toi et à ta soeur. Barakallahu fika, habibti. Et Shukran. franchement, je suis tout cœur avec toi. Merci. Et n'écoute pas les autres. Bon, ma chérie. Et voilà, reste comme t'es. Merci. Barakallahu fika. Amin, habibti. يسلم عليك الخير الحبيبه ديالي. شكرا. Bisous ma chérie, bisous ma belle, bisous. Psama. C'est comme la meuf hier qui m'appelle aussi, la jeune fille en Belgique. Hein, Mskina, elle n'a pas eu de chance. Tu crois que le mec, il va se dire, ouais, la pauvre, je vais la prendre sous mon aile, je vais la stir. Elle n'a pas eu sa mère, elle est décédée. Même de la rahma, ils n'ont pas. Tu crois que moi, après, quand ça parle d'eux, je vais avoir de la rahma, mais vous êtes tapés. Franchement, je pense qu'on vous a là avec un truc dans vos têtes, c'est pas possible. La nana, regardez, elle a pas eu de chance dans sa putain de vie, Mskina. Elle a fait des trucs qu'il fallait pas faire et tout. Elle avait pas le choix. Et regardez comment le mec, il lui rend. Allô? Alaykoum salam, ma chérie, ça va?
Alhamdoulilah, et toi, ça va? صباح الله يبارك فيك الحبيبه ديالي شكرا ميرسي. Et franchement, je vous dis honnêtement, vous êtes en train de faire un nettoyage, mais un nettoyage de fond en comble, toi et ta sœur. Merci beaucoup, ma chérie. Mais ma chérie, en fait, c'est ce qu'on. Tu sais, chacune a sa façon de parler, chacune a sa façon de faire, chacune a son tempérament, oui, tu vois. Mais chacune, c'est-à-dire, on a été élevé par la même femme, tu vois. Donc, oui. En fait, le message, on veut le faire passer, tu vois. C'est-à-dire, on veut vous mettre ça dans la tête. Donc, il y en a une, elle va avoir du tact, l'autre un peu moins, l'autre plus, l'autre, tu vois, c'est un mélange. Tu vois, moi, je t'avais appelé en 2024, c'était par rapport à la garde à vue. Je sais pas, il y avait une histoire de garde à vue belle-mère, tu te souviens? Je sais pas si tu vas te souvenir de moi. Bien sûr. Tu m'as dit, prends tes affaires et taille. Bien sûr. Eh ben, j'ai taillé. Et t'avais raison. Et heureusement, alhamdoulilah, tu m'as sauvée. Faut pas croire, hein. Il y a des sœurs et les gens, ils viennent, ouais, divorce, elle divorce, tu divorces que dalle. Au contraire, c'est ce que une nana elle a dit clairement, elle a dit vos mariages ils sont déjà en fait merdiques, en fait ils sont déjà cassés vos mariages, tu vois. Je ne fais que c'est-à-dire confirmer ce que tu vois, la chose à faire, tu vois, dans ce cas de figure là. Moi j'estime qu'une femme en fait elle doit pas prendre le rôle d'un homme, point, c'est tout, simple. Exactement. C'est juste ça. Une femme ne prend pas le rôle d'un homme. En fait, ouais, divorcer, c'est pas une fin de vie. Hein. Il y a des hommes, il y en a plein. Sur Terre, il y en a plein. Et puis même, ma chérie, quand tu vois aujourd'hui ce qui vient à nous, est-ce que c'est une fin en soi? Non, justement. De ne pas avoir d'hommes. Ça a été une libération. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Quand tu vois, il y a des hommes, ils sont bien. Mais on le sait. Tu vois, on le sait qu'il y a des hommes qui sont bien, machin. Mais les hommes bien. Bini ou binika, habiba. Ils sont sur TikTok, les hommes bien. S'il te plaît, ma chérie. Nous, on fait passer un message. D'accord? Toi, Al-Khral Qalwa, qu'est-ce que tu fais sur TikTok si c'est pas pour ramasser de l'argent? Moi, je veux bien qu'il soit sur TikTok, mais si le mec, tu vois, il fait de l'argent, c'est-à-dire c'est une machine à cash. Sinon, tu vois, c'est quand tu vois ça, et nous on est tout le temps sur nos téléphones, c'est-à-dire que notre référence ce sont les réseaux. T'as besoin de chercher un truc, tu vas sur les réseaux. T'as besoin de savoir un truc, tu vas sur les réseaux. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? T'as besoin d'afficher quelqu'un, tu vas sur les réseaux. Tu comprends? T'as besoin de calomnier quelqu'un, tu vas sur les réseaux. Tu comprends? C'est ça. Mais ça les tue. En fait, t'as vu la notoriété que vous avez, toi et ta sœur, ça les ah oui, non, mais ça, je sais, ma chérie. Mais ma chérie, tu t'imagines que toute parole... Vous avez rêvé mais ils veulent pas comprendre ça. Et quand c'est leur sœur, ils te disent, ah, mais elles sont bien. Mais quand c'est leur meuf, ils veulent pas. Tu vois? Ouais, parce qu'ils assument pas. En fait, c'est pas des hommes, ils assument pas. C'est tout, simple, ma chérie. Nous, on est là, c'est-à-dire pour réveiller les nanas. Je m'en fiche. Moi, je vais t'insulter, je vais te mal parler et tout. Réveille-toi, point barre. Après, je m'en fiche. Je suis pas là, moi, je suis pas là pour te faire oui, Habiba. Elle accepte de se faire insulter par un bâtard. Elle accepte de se faire frapper par un bâtard. Elle accepte de se faire maltraiter par un bâtard. Elle accepte c'est-à-dire de se faire tromper par un bâtard. Et moi, quand je viens et je te dis, bah, réveille-toi, d'accord? C'est la fin du monde. Mais tu sais quoi, ma chérie, le pire dans tout ça? C'est que ces femmes-là, moi, je vais pas cracher sur mes abonnés et les personnes qui me font confiance et qui m'appellent, d'accord? Ma chérie, ces femmes-là, ma chérie, c'est pas elles qui se plaignent. Et celles qui vont se plaindre, wallah, par Allah, c'est des handicapés mentaux. Je peux pas me mettre à c'est-à-dire voir une nana qui m'a appelé, d'accord, et après qui va aller dire oui, mais elle m'a fait ci, elle m'a fait. C'est des handicapés mentaux. Moi, je peux pas me permettre d'insulter des handicapés, et ça, c'est ma règle de base. Je me suis toujours dit, insulte qui tu veux, insulte les darons de qui tu veux. Là, il n'y a pas de souci, d'accord. Il a les handicapés. Exactement. Impossible. Et tu sais quoi? Et je les laisse parler, il n'y a pas de problème. Je me dis, vas-y. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont toujours ce truc-là. Mais au contraire, quand tu les réveilles, Ranel, elle a sa façon, sa technique. Toi, ta technique. Bien sûr. Et puis après tout, ma chérie, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est comme quand on me dit, oui, mais un tel, elle est mieux, mais toi, t'es mieux. Mais on est sortis du même ventre. Exactement. C'est la même patte, ma chérie, c'est la même éducation.
Exactement. Dites-vous que tout ça, là, tout ce qu'on vous demande, tu sais, c'est comme quand je dis, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais pourquoi ça ne veut pas rentrer dans vos têtes? Mais encore heureux, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Ça va de soi. Parce que même moi, à mon époque, j'aurais aimé avoir une Loubna ou une Ranel dans ma vie. Ouais. Mais oui, mais je te dis, vous avez fait un nettoyage de dingue. On le voit, moi je le vois, c'est incroyable. Simple. Tu sais, parfois, moi, il y a des copines à moi, elles rencontrent quelqu'un, wallah, elle voit un rediff de ta sœur ou un rediff de toi. Putain, elle a raison dans ce qu'elle dit. Putain, je fais fausse route. Je vais passer avec ce connard, il va faire ça. C'est comme, ma chérie, tu sais, c'est comme une certaine personne qui a dit, tu vois, oui, mais elle garde tout dans son téléphone parce que elle est vicieuse. Je ne suis pas vicieuse parce que je savais que tu étais un wood al-qahba. Heureusement, et je vous le dis, mesdames, je vous l'ai dit, à cette époque-là déjà, je vous ai dit, mesdames, d'accord, quand tu fais connaissance avec un mec, d'accord, il n'y a pas de message éphémère. Il n'y a pas de snap. Moi, la génération snap, je l'aime pas. La génération snap, par Allah le Tout-Puissant. Un pote à moi à l'époque, Qasamen Billah, croyez-le ou pas. D'accord? La meuf, elle lui a envoyé un nude. Je te montre. Hein. Bon, elle a raccroché. Les filles, je vous jure. Hein. D'accord? Allô, ma chérie. Désolée. Ouais, c'est rien. Je vous jure, j'étais à côté de lui, la nana elle lui a envoyé une vidéo d'elle, elle était en petite culotte et à poil en monokini. Wallah, par Allah, il était comme ça avec son deuxième téléphone. Par Allah, le Tout-Puissant, ses yeux l'ont vu. Je lui dis, t'as pas honte ce que tu fais? Tu la filmes. Et il me fait, et elle a pas honte. Je fais, mais toi, tu l'as amadouée, tu lui as dit. Tu lui as fait envie, tu lui as dit que tu voulais te marier avec elle. Et tu sais, le bâtard de compète. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? J'ai juré, hein, je jure, Qasamen Billah, que ce que je vous dis là, c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux comme ça. Je fais, t'as pas honte ce que tu fais, t'aurais aimé que toi, ta sœur. Il me fait, moi, mes sœurs, elles font pas ça, mes sœurs, elles sont toutes mariées. Je me suis dit, putain, toi, le jour où la roue, elle va tourner, écoute-moi bien. La roue, elle a super mal tourné pour ce mec-là. Mais tant mieux pour le chef. Et vraiment, je le souhaiterais à personne de ce que lui, il a vécu. De ce que son enfant a vécu, de ce que sa mère a vécu. Tu vois, il ne se rend pas compte. Ma chérie, je le souhaite à personne. Hein. Et tu sais quoi? Une fois, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai fait, tu te rappelles le jour où tu as filmé la nana Kamas? Avec ton deuxième téléphone? Regarde le retour du bâton. Non mais ça y est, c'est bon, la descendance, ça se transmet, hein. C'est transgénérationnel. Voilà. Hein. Ça va. T'inquiète pas que ça va se transmettre chez les enfants et les petits-enfants. C'est comme les mecs qui viennent et qui te disent, oui, mais elle m'a envoyé un nude. On a fait ça ensemble. En fait, ils envoient une malédiction. Mais non, il n'y a pas de malédiction, ma chérie. La malédiction, c'est moi et ma sœur, je te le dis. Voilà. Moi et ma sœur, on va niquer vos plans. Voilà. Vous allez plus faire les bâtards avec les mecs, les meufs. Et les meufs, c'est pareil. Et les meufs, c'est pareil. On est, votre malédiction, c'est nous. Voilà. C'est où vous avez un bon comportement et vous vous respectez, d'accord? C'est où, nous, on va dire tout haut ce qu'on pense, ce que tout le monde pense tout bas. Tu vois? Simple. Et purée, il y a des bâtards. Voilà. En plus, elles le savent au fond d'elles. Hein, mais bien sûr, ma chérie, quand elle m'appelle, je lui dis, mais quand je pose la question, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tiens, même elle bug. C'était pour savoir, est-ce que je devais rester avec lui? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu sais que toi, tu as un doute. Ouais, tu sais très bien. Tu sais que toi, pourquoi tu m'appelles? Si tu es sûr de vouloir rester avec lui, tu vas rester avec lui, tu vas pas m'appeler. Tu vois? Tu sais que toi, tu as un doute et moi, je vais, c'est-à-dire effacer ce doute-là. Tu comprends? Voilà, Habiba. Mais purée, vous les avez réveillés avec ceux qui sont les fils à leur maman, ceux qui sont des bâtards, qui sont violents. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent comprendre. Je sais pas, parce que tu sais pourquoi? Parce que à côté, il y a des genoux. Tu sais c'est qui les genoux? Ouais, c'est bon. C'est les pick-me. Les pick-me. Les pick-me. Elle te dit, oui, c'est pas grave. Oui, je lui achète. Et alors, mais toi, il t'a acheté un truc? Non, mais moi, je l'aime. Hein. Tu sais, je sais que moi, si je le tire vers le haut, il va bien me le rendre. Ah bon? Pourquoi celles d'avant, elles l'auront bien rendu? Mais en fait, comment ça se fait que vous vous attribuez un rôle?
Déjà. Oui, dans un film, ouais. En fait, elle se prend dans rien que ça, déjà, moi, c'est une dinguerie de s'attribuer le rôle du mec. Moi, je m'attribue le rôle du mec toute seule. Vous savez, c'est quand, comme on dit, oui, la femme, elle est indépendante. Moi, je suis indépendante. Mais devant mon mari, j'ai rien. À chaque fois qu'il me demande, j'ai pas. Pourquoi je vais te dire j'ai? En fait, mon argent est mon argent, non? Je suis pareil que mon argent est mon argent. Ton argent est mon argent et ton argent. Exactement. Simple. Exactement. Et quand je dis faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que j'ai fait, je le répète. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vous dis de faire, je l'ai appliqué. Bordel de merde, je l'ai appliqué. Mariage, 3 mois, même truc, tout. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Après, ça veut pas dire que ça va durer, Allahu a'lam, mais je l'ai appliqué. Mais tu leur as fait un plan, tu leur as... C'est pas comme si, tu vois... Vous avez de l'expérience, vous avez vu là... Mais on a même nos copines, ma chérie. Tu crois que nous, on n'a pas eu des copines, certaines qui ont souffert? Et nous, là, les premières, on a souffert, je te le répète encore une fois. Si moi, à leur âge, aujourd'hui, ces jeunes-là, j'avais eu une Loubna ou une Ranel dans ma vie, Qasemen Billah. Oui, parce que les psychologues voulaient... Tu sais ce qu'il m'a dit, moi, mon mari? Ouais. Il a dit un truc, c'est vrai. Ouais. Il m'a dit, je serais une femme. Il me ferait, je serais la reine des rats. Il m'a dit, Kamas. Il m'a dit, parce que moi, je sais ce qu'un homme y pense. Je sais un mec ce qu'il a dans sa tête. Il m'a dit clairement, il m'a dit, quand il dit, je serai la reine des rats, c'est pas genre en mauvais. Oui, c'est catégorique. C'est Kamas ou rien. C'est comme ça ou rien. Mais après, c'est la fuite. Après, ils prennent la fuite. Et c'est ça qu'elle n'aime pas, la fuite. Non, mais il va prendre la fuite. Mais en fait, elle boue, il prend la fuite. Il prend la fuite, il me sert à rien. Moi, ce mec-là, il me sert à rien, mec. Il fait ni buelo. Il m'apporte rien dans ma vie. Je veux dire, il n'y a aucune gaieté dans ma vie à tes côtés. Mais pourquoi je reste avec toi? Mais bouge de là. Exactement. Tu prends trop de place dans ma vie. Je vais me mettre à pleurer, pourquoi faire? Mais moi, dans tous les films hollywoodiens qu'on a vus, dans tous les films d'amour qu'on a vus, la femme, elle est heureuse, elle est amoureuse. Elle a hâte de voir son prince charmant, d'accord? Moi, je suis avec toi, je suis en train de pleurer les larmes de ma race. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et je suis malheureuse. Et tout. Manque de respect. Manque de respect. Et voilà que tu vas me tromper, que tu me ramènes des maladies et des machins. Attention, les femmes qui ne travaillent pas, les femmes qui ne travaillent pas, tôt ou tard, vous allez finir comme des esclaves. Ah oui. Esclaves sur esclaves. Alors, écoute. Tu sais, ma chérie, quand j'avais leur âge, quand je te dis, machin, si j'avais eu une Loubna dans ma vie, j'aurais pu... Ma chérie, tu sais, c'était quoi pour moi la vie idéale? Ouais. Mariée avec un mec qui a du fric et je travaille pas. Mais jamais de la vie, Loubna. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais pas mentir, hein, d'accord? C'est en grandissant que je me suis dit, non, il me faut quand même mon travail. Et je vais te dire, ma chérie, c'est grâce à qui? D'accord? C'est grâce à un mec. Wallah. Je ne peux dire que finalement du bien de lui parce qu'il m'a toujours respecté. Il m'a dit, moi, je te toucherai pas tant qu'on ne s'est pas marié. On est resté 1 an ensemble, on ne s'est pas marié, il n'y a pas de problème. Ma chérie, tu sais ce qui s'est passé? J'ai perdu mon travail. J'avais perdu mon travail. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas marier une meuf comme toi. Je lui dis, pourquoi? Il me fait, tu travailles pas. Il me fait, moi, ma chérie, huissier de justice. Par Allah, je te mens pas. Qasemen billah. 1 an, je suis restée avec lui. Il m'a dit, mais moi, je peux pas marier une meuf qui travaille pas. Et chercher du travail. Et je me suis dit, en fait, mais il a raison. Il a raison, Loubna. Mais il a raison. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, imagine-toi demain, tu serais mariée avec un mec qui est pété d'oseille, d'accord? Oui. Et t'aurais ouvert la bouche. Il me chierait dessus, je serais comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Il y a une meuf, une fois, ma chérie, elle m'a appelée, elle s'est mariée à 18 ans, je me rappellerai toute ma vie. La nana, elle est restée avec lui jusqu'à ses 38 ans. Elle est avec lui jusqu'à ses 38 ans. Elle m'appelait en pleurs le bus, elle savait pas quel bus prendre. Elle travaille pas, elle a rien, elle a jamais eu son CV vide. Elle m'a dit, et le mec aujourd'hui il me dit, si tu veux divorcer, vas-y, divorce. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as comme bagage? Qu'est-ce que t'as dans ta vie? Qu'est-ce que t'as fait? Mais en fait, qu'est-ce que t'as fait? Tu leur as expliqué, des mois de caution de loyer, mettez 5 000 balles de côté, mettez 6 000 balles. Tu leur as dit s'il vous plaît, mesdames. C'est un truc de mal. Mais s'il vous plaît, même, tu sais quoi, ma chérie? Même de la custom, les petits trucs, des petits porte-clés que tu vas vendre.
D'accord, les gens ils vont te dire ouais c'est de la mort, vends-les. Tu vas gagner 1 euro, 2 euros, vends-les. Ton argent il est dans ta poche et face à lui, mais ça va pas. Moi un jour mon mari m'a regardé, il m'a dit mais toi jamais tu dis que t'as. Je fais mais je suis avec toi, je peux pas dire que j'ai. C'est mort. Mais de toute façon, mais dans tous les cas. Il me dit comme ça, mais tu sais que ton argent j'y toucherai pas. Je fais je le sais, mais j'ai pas avec toi, j'ai pas. Tu vois. Mais je n'ai pas. Pourquoi je vais te dire que j'ai? C'est mon argent. Tu n'as pas à rentrer dans mes finances. Regarde moi, Loubna, mon ex, à l'époque, c'est ce qu'il me disait. Ouais, il me disait, voilà, je travaille en Suisse, j'ai 5K, je te donne 450 euros par mois. Ok, je lui recevais les 450 euros par mois. Lui, il avait de quoi mettre 1500, voire 2000 euros par mois. Il se passe un truc demain. Moi, j'ai quoi de côté? 450 euros, l'essence, ça, t'as quoi? Mais t'as rien. T'as rien du tout. Il est où l'argent que t'as placé? Voilà, t'as rien. Alors mesdames, vous savez quand le mec il vous dit oui je veux pas que tu travailles, il y a pas de problème, je veux un SMIC. Il y a pas de problème, je veux un SMIC. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Comme elle a dit, il y a l'essence, il y a les sorties des activités avec les enfants et il y a l'argent que je suis censée mettre de côté. Si demain il m'arrive un truc. Non, parce qu'ils te disent ouais mais moi je suis là. Ouais mais qui me garantit que tu seras là si demain il y a une merde? Qui me garantit que tu vas rester avec moi si... Il n'y a aucune garantie, il te dit dégage. Vous avez aucune garantie. Il te dit dégage. Et la femme, le mec lui dit prends tes bagages et dégage une fois, si elle a le culot de rester avec toi. Ah oui. Écoutez-moi bien. Si ton mec il vient et te dit prends tes clics et tes claques et tu restes, t'es pas une malade. T'es pas une malade, non, t'es pas une femme. Voilà. Pas une femme. Le mec, il va. C'est psychologique, hein. C'est psychologique, mesdames. Hein. Et il va se dire quoi? Il va se dire comme ça. Ah, donc elle est restée malgré tout ce que je lui ai dit. Je peux faire ce que je veux avec elle. Voilà. C'est tout. Bah oui, mais bien sûr. Et il te traitera comme une merde. Et il te trompera. Et ainsi de suite. Moi, Loubna, tu m'as mis une claque quand je t'avais appelé. J'ai dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans ma vie. Tu m'as dit, bon, t'as fait ce qu'il faut, t'as pris tes affaires, tu t'es barré, tu travailles. Non, je travaillais pas en plus. Hein. Dis-toi que je travaillais pas. Hein. J'avais juste ce qui me donnait de côté par mois. Et après, j'ai lancé mon activité en indépendance. Alhamdoulilah. Mais oui, mais c'est une libération. Mais Loubna, je t'aurais pas appelé, je serais retournée avec lui. Ah, mais jamais tu fais ça. Moi, tu me traites comme une chienne. Je te montre, tu vois, je suis la reine des chiennes. Ta mère, elle me tire les cheveux, cette cliba, elle vient chez moi, elle me tire les cheveux. Mais prends ta mère et prends tes affaires. Non, mais moi, c'était pour là, je me suis dit, j'ai un enfant, comment je vais faire pour me débrouiller? Comment je vais faire? Donc là, je vrillais. Ma chérie, t'as rien perdu. Alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah. Au contraire, aujourd'hui, 450 euros pour un mec qui touche 5000 balles. Quelle honte. Ouais, 5000 balles. Ouais. Quelle honte. Et attention, il vit dans l'immeuble de sa famille, en cas où. Ah, donc il payait pas de loyer. Et voilà, il paye que 300 euros. Tu vois, déjà rien que ça, là, quand tu dis ça, ça me fait vriller dans ma tête. Attends, mais Loubna, il sortait le soir. Loubna, je t'avais raconté, il sortait le soir, il allait le week-end, parfois il allait chez ses potes, il rentrait vers 4h05. Tu vois, vite célibataire, en même temps, il se fait de l'argent en gros, il se fait de l'argent sur mon dos. Il a une femme qui lui fait à bouffer, qui lui fait à manger, qui s'occupe de son gamin, qui fait la totale. Ma chérie... Ouais, non, je t'écoute, ma chérie. Donc voilà, Loubna, moi tu m'as réveillée. Et les filles, prenez exemple, écoutez les conseils de Loubna et de Vanel. En fait, je pense qu'elles ont. En fait, tu sais, les gens s'arrêtent à la manière et à la façon de comment tu le dis. C'est ça qui est malheureux. Tu sais, quand tu leur poses la question, tu leur dis, mais est-ce que tu as écouté le conseil? Non, mais regarde comment tu lui as parlé. Mais est-ce que tu as écouté le conseil? Regarde pas comment je vais parler. Vous l'avez. Vous avez payé des coachs, des psychologues, je ne sais quoi, là, à plus de je sais pas combien. Là, vous avez la possibilité d'appeler gratuitement et de demander, voilà, purée, elle vous le donne. En fait, vous l'avez. La clé, vous l'avez. Il suffit juste d'appliquer. Il ne faut pas dire, ouais, non, demain, j'ai pas de travail. Regardez elle. Regardez comment elle parle. Elle est malheureuse aujourd'hui. Elle est délivrée, la nana. Elle est tranquille. Ah oui, mais après, j'ai trouvé un taf direct. Après, j'ai enchaîné mon indépendance dans les mariages parce que moi, je suis, tu vois. Bref, je ne vais pas étaler ma vie parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Mais je vais te dire, Loubna, wallah, la adem, si je t'avais pas appelé, et tu sais quoi, j'étais tellement mal en détresse. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde m'a dit, quitte-le. Ça y est, t'as fait la G avec sa mère, sa mère, lui en même temps. Quitte, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Même la keuf, elle m'a dit, comment tu fais pour rester avec un mec comme ça? T'imagines? Ouais, la keuf, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec un homme comme ça? Il m'a saoulé, elle m'a dit en cellule. Il m'a saoulé. Il t'a quoi?
Il a saoulé la keuf, l'officier de police. Elle m'a dit, quand je suis allée vers lui, il m'a saoulé ton mec. C'est chaud ça, à part, putain. Ouais, en fait, un vrai cassos, le boug. Mais alors qu'il a un super poste, il parle bien, mais punaise, quand il m'a dit ne travaille pas, occupe-toi du petit, c'est là où j'ai vu son vrai visage. Oh, alhamdoulilah, habiba, tu vois? Non, alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, ma chérie. Allah yisahel alik, ma chérie. Bah écoute, au plaisir, Luna, je laisse les appels aux autres. Bisous, ma belle. Bisous, ma chérie, bisous, ma belle. Bisous, ma chérie. Voilà, les gens qui te disent oui, elle a fait divorcer des gens. Ben, votre couple, il était déjà divorcé en fait, il était déjà cassé en fait. Il n'y avait pas de. Voilà. Encore heureux, quoi, j'ai envie de te dire. Encore heureux. Allô? Allez, comme ça, ma chérie, ça va, tu vas bien? En fait, je t'ai appelé là parce que j'ai eu un élan de motivation pour t'appeler. C'est vraiment suite à l'appel là qu'il y a eu à l'instant et tout ce que tu disais cet après-midi. Ça me choque, je suis très stressée. En fait, je suis jamais passée sur un live comme ça. C'est rien, ma chérie. En tout cas, je vous aime beaucoup, Ranel et toi. Merci beaucoup, ma chérie. Je voulais dire le jour du jugement dernier, s'il y a des témoins pour vous défendre ou quoi, je serai là parce que vraiment tout ce que vous dites, ça sauve le monde. Barakallahu fik. Tu sais, j'en pleure parce que là, moi, je... Il ne faut pas mon petit cœur. Il ne faut pas, ma chérie. Je suis hyper stressée parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Non, ma chérie, ne pleure pas, mon petit cœur, ne pleure pas. Mais je pleure... d'émotion, oui, d'émotion. Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, tu vois, dans ma vie perso, tu sais, j'ai été élevée par une mère de Casablanca, Faye Mohamedi, c'est Aïb, le divorce. Ouais. Tu vois, et j'ai vraiment eu le sentiment de me battre contre ça, là, ces dernières années, contre la société, contre la culture, contre la tradition, contre tout ça. Là, je suis en train de divorcer, alhamdoulilah, et j'ai pas honte, je me sens fière. Je suis encore hantée par tout ça, par la culture, etc., qui dit que la femme seule, c'est Aïd, etc. Mais je suis vraiment fière d'avoir pris cette décision et de me battre vraiment, alhamdoulilah, et je suis de votre côté, vraiment, de votre côté, parce que tout ce que vous dites, subhanallah, c'est tellement vrai quand on est passé par là. C'est tellement vrai quand on a des enfants, quand on est passé par tout ce poids-là et on est dans une génération maintenant transitionnelle là on est en train de changer les choses. Il y a des gens qui résistent à vous insulter, etc. Mais ça, ma chérie, tu sais ça, ma chérie, il n'y a qu'à voir, c'est-à-dire les commentaires, les ajouts que j'ai. Enfin, je veux dire, tu vois, ça, je calcule pas, en fait, tu vois. Les gens qui me suivent tous les jours, ah bah, bien sûr que je suis une, tu vois, c'est clair qu'il faut avoir, bien sûr, tu vois, moi, j'ai toujours dit que les réseaux, ma chérie, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, c'est les réseaux, tu vois, c'est où t'as les reins solides, c'est où, tu vois, c'est où c'est pas la peine, quoi, tu vois, c'est où tu t'oublies les réseaux. Mais il faut pas, en fait, il faut pas, ne vous arrêtez pas, ne vous faites pas déstabiliser par ça, ce qui se passe là sur les réseaux, tu vois. D'ailleurs, ce qui se passe, alors que je sais même pas ce qui se passe. Je pense qu'il faut avoir une certaine intelligence aussi pour vous comprendre. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir une intelligence pour comprendre ce propos. Et il faut avoir aussi, être aussi un peu une expérience. Parce que moi, comme toi, il y a quelques années, moi j'ai 37 ans, j'ai l'âge de Ranel. Il y a quelques années, je pensais autrement. Oui, bien sûr. Je me suis mariée, j'ai la mettre Lola Pro Max. Lola Pro Max. J'ai beaucoup changé à mon esprit là, tellement. Et en plus, subhanallah, je suis fière parce que c'était sans vous connaître. Moi, je vous ai connu vraiment depuis quelques mois. Et j'ai réussi à prendre ces décisions-là, j'ai réussi à me battre dans tout ce que vous inculquez et tout ce que vous transmettez. Du coup, je suis fière de moi. Voilà, je l'ai dit. Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, c'est bien, ma chérie. J'appelle et c'est bien. Beaucoup. Et je suis allée chez Queen Mina la dernière fois. Ah ouais? Oui, et du coup, on parlait c'était il y a quelques mois, parce que comme je suis en train de divorcer, j'essaye de reprendre soin de moi. T'as raison, ma chérie, t'as raison. Et je vous aime vraiment du fond de mon cœur, que Dieu m'en soit témoin, et t'envoie tout mon amour à Radouche. Je ressens vraiment la mère qu'elle est, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Barakallahu fik, ma chérie. Non, c'est rien, ma chérie, pas du tout, tu t'excuses pas, c'est que du bon, ma chérie. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Amin, Habib. Amin. Mélaïne et tous les gens mauvais qui vous insultent tout le temps. Voilà. Barakallahu fik, Habibti. Bisous, ma chérie. Ciao, ça va. Eh ouais. Je vous jure, c'est comme, vous savez, l'histoire de la lune, là. Tu sais, quand tu lui dis, ouais, regarde la lune, mais lui, il regarde autre chose, tu vois. Il te dit, ouais, regarde, il y a je sais pas quoi. Ben, c'est la même chose avec moi, tu vois. On vous montre des choses,
Ouais, mais regardez comment elle parle. Ouais, mais regardez son foulard. Ouais, mais regardez ceci. Mais on t'a dit, on te parle. Regarde pas mon foulard. Regarde pas. Je suis pas là, moi, pour... tu vois, je suis pas là pour serrer, en fait. Ça m'intéresse pas. Allô? Allez, comme petit sœur. Toi, je veux pas. Je suis désolée, Akhoya. Akhifillah, je suis désolée, mon petit frère. Mais voilà, quoi. Allez, comme petit sœur. Voilà, simple. C'est quand on vous dit regardez ce qui se passe. Ouais, mais regarde comment elle a des boutons. On vous parle. Comprenez. Tu vois? Ne regardez pas la personne comment elle est. Quand tu vas chez le psychologue, tu vas pas lui dire ah ouais, mais ces lunettes, j'aime pas. Hein. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Écoute ce qu'il te dit. Nous ne sommes pas des psychologues. C'est un exemple. Quand tu vas voir le médecin, c'est pareil. Tu vas pas dire ah oui, la couleur de ses cheveux, j'aime pas. Elle est moche. Écoute ce qu'elle te dit. Simple. Il y a des femmes qui sont là pour faire jolie, pour être jolies. Et il y a des femmes, c'est des oratrices. Elles sont là pour parler, pour conseiller, d'accord? Et pour vous ouvrir les yeux. Point barre. Simple. Venez pas regarder, oui, sa robe, elle lui va pas, le foulard, machin, là. Tiens, c'est ce qu'on dit tous les jours, en fait. C'est pour ça que quand moi je vois les haters, ces machins, vous me faites penser à cette fameuse photo. Tu sais, la photo du mec, en fait, il est comme ça, il pointe, je sais pas ce qu'il pointe, ou le soleil, ou la... Tu vois, exactement comme ça, je vous vois comme ce mec-là. Voilà. Tu vois? Le point, il est là. Toi, tu pointes vers le haut. Le point, il est là. Toi, tu pointes vers le haut. Simple. Qu'est-ce que vous voulez que... Exactement. Exactement. En détresse, c'est incroyable ton pseudo. Tu vois, c'est exactement ça. Exactement. On vous montre le soleil, vous regardez le doigt. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder. Les filles, et Nana, elle vient. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Elle vient, les filles, et elle commente ma vidéo. Je vais voir je vais voir du coup son compte. Wallah. J'ai vu, elle republie en fait des photos de moi où ça dit oui, les cratères, les boutons, machin. Brabbel ma'boud, les filles, toutes les meufs qui parlent de WAM, elles sont toutes handicapées mentales. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit pour alléger sa souffrance, et après je la vois, elle fait une vidéo, elle dit oui, moi je comprends pas, je suis en live, j'ai pas d'ajout, j'ai fait tac, tac, bloqué.